Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel atelier hebdomadaire avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, je vous propose de réaliser des pochettes post-it. Donc voici comme ça se présente, avec un petit ruban qui entoure notre pochette pour la fermer joliment. Donc à l'avant un petit message: j'ai de la chance d'avoir une amie comme toi. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai ancré le haut en couleur vert olive et le bas en couleur fruits des bois pour vraiment encore plus assortir mes couleurs avec le fond de mon papier, puisqu'on retrouve également du fruit des bois et du vert olive dessus. Donc voilà, je voulais faire un petit mélange, un joli ruban fruits des bois sur le devant. Donc voici l'arrière. Donc il est plastifié. Si vous allez le voir, donc c'est vraiment idéal pour mettre dans le sac à main, c'est vraiment super, il ne s'abîmera pas, c'est vraiment super. Alors il se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, moi j'ai mis un petit stylo, il tient en étant fermé, il tient correctement. Vous pouvez également le mettre avec le capuchon, l'accrocher sur la couverture du devant ou du dos, vous voyez. Si vous avez des petits stylos, c'est vraiment super. Donc celui-là c'est un bic. Donc vous trouvez des bics, des stylos bic mini comme ça un petit peu partout dans toutes les grandes surfaces. Alors à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez sur la droite un bloc post-it. Donc moi il est de couleur verte, mais voilà, vous prenez vraiment celui que vous voulez. Donc ce sont des blocs standards, donc ils mesurent 7,5 par 7,5. Donc moi je les ai achetés par paquet de 2, donc voilà, c'est le sachet. Je les ai trouvés chez Casino, mais vous en trouvez un petit peu partout, c'est vraiment des blocs standards. Il était vendu avec ce bloc-ci, donc de couleur jaune, et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre atelier. Sur la gauche, comme vous voyez, j'ai fait une petite pochette avec deux petits tags à l'intérieur. Donc voilà, pour y noter des petites notes, y ranger des petits tickets, ou y mettre une photo par exemple que vous voulez garder avec vous. Ou pour offrir, si vous souhaitez offrir, ça fait vraiment un super cadeau, je trouve, super mignon et vraiment pratique. On a toujours besoin de post-it sur nous, on a toujours besoin de marquer des petites choses, donc c'est vraiment super sympa comme cadeau. Et pourquoi pas ajouter une petite carte de vœux à mettre dans cette pochette pour offrir, c'est vraiment sympa. Ici j'ai fait un petit tamponnage que j'ai découpé avec le dies. Et voilà, donc c'est vraiment super facile, assez rapide également, mais franchement je trouve l'idée vraiment très sympa. Donc si ce projet vous intéresse, restez avec moi. Alors pour réaliser donc cette pochette ou étui à post-it, vous l'appellerez un petit peu comme vous voulez, on va avoir besoin de papier. Donc moi, je suis partie sur la collection Partagez ce que vous aimez. Hop, j'ai refait mon petit nœud, vous voyez. Donc je suis partie sur la collection Partagez ce que vous aimez, donc c'est celle-ci également. Et pour changer un petit peu, on va changer de couleur. Ici, je vais partir avec cette feuille-là, qui provient de la collection. Et vous voyez, la collection est irisée. Donc voici l'intérieur. Donc ce sont des petites feuilles en couleur macaron à la menthe et généreux pamplemousse. Donc c'est pareil, on va partir sur les mêmes couleurs en encre, mais également le ruban aussi. J'ai pris du ruban gros grain, il s'appelle, en généreux pamplemousse. Vous allez avoir besoin également de feuilles pour plastifier, donc, et d'une plastifieuse bien évidemment. Alors ma plastifieuse, je l'ai achetée tout simplement chez Action, il me semble qu'elle coûte aux environs des 12 €, donc c'est un prix très raisonnable. Et les feuilles, je les prends également chez eux, donc vous avez des paquets pour moins d'1 €, donc c'est vraiment super accessible. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille pour plastifier. Alors on va commencer par couper notre papier de base. Pour cela, on va avoir besoin de notre coupe-papier. Donc, je travaille en pouces aujourd'hui, mais comme toujours, vous retrouvez les mesures juste en dessous en centimètres. Donc, pour notre papier de base, on va avoir besoin d'un morceau de 8 pouces 1/2 par 4 pouces. Donc, voilà le morceau que l'on obtient. Donc vous voyez, dans une feuille 30-30, vous allez pouvoir réaliser plusieurs porte
post-it. Donc vous voyez, les cadeaux c'est vraiment sympa à offrir et en plus très économique. Vous pouvez également, pourquoi pas, les vendre pour les marchés de Noël. Je trouve ça vraiment très sympa. Je pense que ça plairait beaucoup aux personnes. C'est des petits cadeaux mignons à offrir et je pense que ça marcherait vraiment très bien. Donc si vous faites des marchés de Noël, pourquoi pas réaliser des petites pochettes comme ça à vendre. C'est vraiment très sympa. Alors, on va faire 2 plis. Alors, 2 plis qui seront à 4 pouces. Et 4 pouces 1/2. Ok. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Vous voyez, on obtient déjà notre pochette de base. Ensuite, on va reprendre donc notre feuille de plastification et on va venir couper un petit morceau qui va venir servir à faire notre petite pochette juste ici. Alors pour cela, moi je vais juste ôter, vous voyez, on a 2 petits coins arrondis sur l'extrémité. Je vais tout simplement venir couper quelques millimètres pour enlever les petits bourrons. Et ensuite je vais couper une bande de 2 pouces. Alors hop, je vais me baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc je vais couper une bande de 2 pouces. Et ensuite de 4 pouces. Donc si vous faites une autre pochette, vous pouvez garder ce morceau et le recouper à 4 pouces. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous avez 2 feuillets. Vous avez 2 feuilles, vous voyez. Vous les laissez exactement comme elles sont. On va reprendre ensuite notre pochette juste ici. Et on va insérer à l'intérieur notre papier que l'on vient de faire. Donc notre papier à motif. Donc on va essayer de se placer bien droite. Donc moi je vais me repérer un petit peu avec mon quadrillage du fond. Et ensuite, on repère quel côté on souhaite mettre de l'avant et de l'arrière pour ainsi venir coller notre pochette. Donc moi, il est dans le bon sens. Faites attention si votre papier a des motifs. Vous voyez que mes feuilles, là, je les ai bien mises à l'endroit. Faites bien attention à ça. Ensuite, on vient prendre donc notre morceau de feuille de plastification et on vient le placer en bas à gauche sur les bords de notre papier. Comme ceci. Donc vous voyez, il faut vraiment bien être aligné avec votre bord ici et votre bord ici. Et vous allez refermer en prenant soin de ne pas bouger votre papier du dessous. Faites bien attention. Vérifiez plusieurs fois. Vaut mieux vérifier avant de passer dans la plastifieuse. Après, c'est trop tard. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez. Donc je vais mettre à chauffer ma plastifieuse. Je vais la passer dedans. Et je vous retrouve juste après. Alors voilà ce que l'on obtient une fois passé dans la plastifieuse. Donc vous voyez, la pochette a également été plastifiée. Hop. Donc on va venir couper l'excédent tout autour de notre papier avec le coupe-papier en faisant bien attention de ne pas ouvrir la petite bordure qui entoure votre papier, puisque c'est ça qui soude votre plastification. Donc vous laissez bien les quelques millimètres autour. Hop. Donc ici. Ici. Et le dernier. Ok, donc vous voyez, voilà ce qu'on obtient.
on va venir marquer nos 2 plis. Donc c'est un petit peu dur, mais c'est normal. Hop. Et ici. Ok. Et on va venir ouvrir notre pochette. Alors, pour venir ouvrir notre pochette, pardon. Alors, moi je vais prendre tout simplement un vieux calendrier, une règle, un scalpel et on va venir ouvrir tout doucement notre pochette. Pour cela, on va passer délicatement la pointe de notre scalpel le long de la ligne donc de votre pochette et vraiment très délicatement de manière à vraiment juste ouvrir la pochette et pas déchirer notre papier du dos. Donc moi je place ma règle le long, vraiment, et je viens passer. Vous allez sentir que vous coupez le plastique. Vaut mieux repasser plusieurs fois et être sûr de ne pas déchirer. Et vous voyez, hop, je vais vous montrer. Notre pochette est faite. Alors, nous avons déjà pas mal avancé dans notre projet. On va désormais venir nous faire 2 petits tags donc pour mettre à l'intérieur de notre pochette, donc comme ici. Donc ici je les ai fait coordonner à mon papier, vert olivé, fruits des bois. Ici je vais les faire en généreux pamplemousse et macaron à la menthe. Pour la taille, il vous faudra un morceau de 5 cm par 8,6 cm. Et un autre morceau de 5 cm par 9,6 cm. Et on va ensuite leur faire des jolis bords festonnés grâce à la perforatrice étiquette festonnée qui nous permet de faire des jolis tags. Vous voyez, hop, en un tour de main. Donc on va faire ça pour nos deux et on obtient des petites étiquettes super mignonnes. Vous voyez, voilà. Ensuite on va venir coller notre bloc. Donc on va venir mettre de la colle sur le dernier feuillet, donc le petit feuillet blanc qui se trouve au dos. Comme cela, une fois qu'il n'y aura plus de feuillet au post-it, vous allez pouvoir recoller un autre bloc sur le feuillet blanc qui restera lui collé à la pochette. Donc c'est vraiment super sympa puisque c'est pas parce que vous allez avoir fini le bloc que vous n'allez plus pouvoir utiliser la pochette. Bien au contraire, vous allez pouvoir recharger et ça c'est très sympa. Alors, moi je vais venir utiliser ma colle multi-usage parce que je trouve qu'elle colle très bien même sur le plastique. Elle colle extrêmement bien. Donc je vais venir appliquer de la colle sur tout mon carré. Et je vais centrer mon bloc tout simplement. Hop, à peu près. Donc après, si vous avez d'autres tailles de post-it, vous pouvez tout à fait adapter cette pochette à d'autres tailles de blocs post-it. C'est vraiment un exemple. Vous pouvez adapter au bloc que vous avez sans problème. Après, ça c'est vraiment la taille standard. Mais vous faites avec ce que vous avez. Donc notre bloc est désormais collé. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Alors ensuite, on va venir faire notre petite étiquette donc sur le devant. Moi ici, j'avais marqué « J'ai de la chance d'avoir une amie comme toi ». Donc c'est un tampon qui provient du set Aime ce que tu fais et qui est coordonné également au papier que j'utilise. Pour cette nouvelle pochette, j'ai eu envie de changer. J'aime bien faire des choses différentes.
Je vais écrire ce petit message. Il y a tant à aimer chez toi. C'est un set que j'utilise beaucoup. Vous me voyez beaucoup l'utiliser parce que je l'adore. Et je trouve que ce petit message est vraiment juste trop mignon. Quand on offre ça, vraiment, ça touche beaucoup. Alors, je vais venir tout simplement tamponner mon message sur du papier murmure blanc. Et je vais venir le faire comme je l'ai fait ici. Je vais mettre une moitié en couleur généreux pamplemousse et une moitié en couleur macaron à la menthe. Alors, je vais vous montrer, mais c'est vraiment super simple. Vous appliquez tout simplement l'encreur, un sur le bas et un sur le haut. Alors par contre, n'hésitez pas à aller faire chevaucher vos couleurs de manière à ce qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau du tampon, mais plutôt une continuité de la couleur. Je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus naturel. Hop, donc là j'ai mis ma couleur macaron à la menthe, mais vous n'allez pas vraiment voir. Ici, je vais ajouter ma couleur généreux pamplemousse. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je viens vraiment faire mélanger les couleurs. Et il nous reste à tamponner. Alors, je vais tamponner un petit peu au centre, puisque je vais venir découper mon message à l'aide des Fremlit forme à coudre. J'adore ces étiquettes, ces dies, ça fait vraiment de jolies pièces d'étiquettes à venir ajouter sur les projets. J'aime beaucoup les utiliser. Donc on appuie. Et vous voyez, c'est sympa, je trouve que ça change un petit peu. Et comme vous voyez, on n'a pas de ligne de démarcation, mais plutôt une continuité. Et c'est vraiment ce que j'aime. Donc, je vais venir désormais découper à la Big Shot mon petit message avec mon Fremlit forme à coudre. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà ma petite étiquette qui est faite. Avec la petite piqûre de fausse couture tout autour. J'aime vraiment ces dies. Alors, on va venir maintenant prendre un morceau de ruban. Alors, au niveau de la taille, on va venir prendre à peu près 45 cm à peu près, de manière à nous laisser pouvoir faire une jolie boucle. Hop. 40 et 5. Donc mon généreux pamplemousse. Et alors, on va venir poser notre pochette dessus. On va venir faire le tour. Et on va faire se rejoindre les deux extrémités du ruban de manière à avoir la même longueur de chaque côté. Une fois que nous avons ça, hop, je vais venir poser ça pour pas que ça bouge. Et je vais venir ajouter de la colle sur mon étiquette, donc toujours ma colle multi-usage, et je vais venir coller mon étiquette sur mon ruban, et de cette manière ça va faire tenir le ruban assez pour pouvoir faire une boucle. Hop, donc on essaie de se placer au milieu à peu près et on vient coller notre étiquette. Hop là. Hop. Alors à peu près, on se place bien. Hop là. De cette manière, notre ruban est assez fixé pour venir faire une boucle sur le devant. Alors on attend que ça soit bien fixé. Et on viendra former la boucle après. Et ensuite, je vais venir ajouter un petit bouquet de fleurs. Donc juste ici. Pour cela, je vais prendre... Je nettoierai mon tampon après.
Je vais venir prendre mon tampon. Donc c'est un petit bouquet de fleurs qui provient du set de tampons Palette de pétales. Et qui est également assorti au dies. Donc juste ici. Et donc je vais venir prendre mon dies qui correspond à mon bouquet. Je vais venir tamponner. Donc je vais venir mettre de l'encre Généreux Pamplemousse sur mes 2 fleurs et de l'encre Macaron à la menthe sur la feuille. Je vais venir les tamponner et ensuite je les découperai avec la Big Shot. Voilà mon petit bouquet de fleurs qui est découpé. Et je vais venir le coller à l'intérieur sur ma pochette. Vraiment, la colle multi-usage adhère extrêmement bien sur le papier plastifieuse. Mon bloc est vraiment très bien collé, donc vraiment c'est super. Donc voilà à l'intérieur. Je vais ajouter un petit stylo. Alors j'en ai un orange ou un jaune. Je sais pas lequel ferait le mieux. Je pense que je vais mettre le petit jaune à l'intérieur. Parce que c'est pas le même orange. Alors que le jaune c'est exactement le même jaune. Donc il me reste à former mon nœud. Hop. Pour fermer notre pochette. Notre projet est donc désormais terminé. J'espère que cette version en Généreux Pamplemousse et Macaron à la menthe vous plaira. Donc voici un petit peu comme il se présente. J'espère que ce nouveau projet pourra vous inspirer de jolies créations. N'hésitez pas à me montrer ce que vous réalisez grâce à mes tutoriels. C'est vraiment un plaisir pour moi de découvrir vos petites merveilles. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage énormément et m'apporte beaucoup d'énergie pour continuer toujours de nouveaux projets à vous proposer. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas notre nouveau catalogue qui sort au mois de septembre, le 5 septembre exactement. Si vous souhaitez le recevoir en version papier, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'enverrai gracieusement avec grand plaisir. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.